Bienvenue sur ma chaîne, Confession intime. Il était une fois, dans un royaume lointain nommé Valérion, un roi nommé Édouard. Ce roi, bien que juste et respecté par ses sujets, avait un cœur rempli de préjugés contre les filles. Il croyait fermement qu'une fille ne pouvait jamais être aussi forte ou aussi sage qu'un garçon, ainsi. Il déclara qu'aucune fille ne devait naître dans son palais et qu'elles étaient indignes de porter le nom royal. La reine Isabelle, épouse d'Édouard, était une femme douce et aimante, elle était aussi sage et comprenait que les filles et les garçons méritaient les mêmes opportunités et le même amour. Lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte, elle espérait en secret avoir une fille. Tout en sachant qu'elle risquait gros, le jour tant attendu arriva et Isabelle donna naissance non pas à un enfant, mais à deux, des jumeaux, une fille et un garçon. En voyant sa petite fille pour la première fois, Isabelle ressentit une joie immense, mais aussi une grande peur. Elle savait que le roi ne tolérerait jamais la présence de sa fille au palais. Avec l'aide de sa fidèle servante, Marguerite, la reine mit en place un plan audacieux pour sauver sa fille, dans la forêt enchantée de Valérion. Il y avait un arbre ancien et majestueux, connu sous le nom de l'arbre des miracles. On disait que cet arbre avait le pouvoir de protéger ceux qui y cherchaient refuge. Une nuit, alors que tout le palais dormait, Isabelle et Marguerite se faufilèrent hors des murs du château avec le bébé dans les bras. Elles se dirigèrent vers la forêt, avec un mélange de tristesse et d'espoir, cachèrent la petite fille dans une cavité de l'arbre des miracles. Elles confièrent l'enfant à l'arbre, priant pour sa protection. Les années passèrent, le garçon, nommé Alexandre, grandit au palais, ignorant tout de l'existence de sa sœur. Pendant ce temps, la fille, appelée Éléonore par l'arbre, grandit entourée de la magie et des créatures bienveillantes de la forêt. Un jour, alors qu'Alexandre chassait dans la forêt, il rencontra Éléonore bien qu'ils ne se soient jamais vus auparavant. Il y eut immédiatement une connexion inexplicable entre eux. Intrigués, ils passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ignorant toujours leur lien de parenté, un jour, alors que le roi Édouard chassait dans la forêt, il s'éloigna de ses compagnons de chasse et s'aventura dans une partie danse. Les sauvages de la forêt, soudain, un rugissement féroce retentit, et un lion majestueux apparut devant lui. Le roi, pris au dépourvu, tenta de se défendre, mais le lion était trop rapide et puissant. Éléonore, qui se promenait non loin, entendit les cris de détresse du roi. Sans réfléchir une seconde, elle courut vers le bruit. Voyant le roi en danger, elle saisit une lance improvisée, fabriquée à partir d'une branche solide, et se précipita vers le lion. Avec une détermination féroce, elle se battit courageusement avec le lion, utilisant toute sa force et son agilité acquise au fil. Des années dans la forêt, après une lutte intense, Éléonore parvint à blesser le lion suffisamment pour le faire fuir, essoufflée et couverte de sueur. Elle se tourna vers le roi, étendu sur le sol, blessé mais vivant, elle l'aida à se relever et soigna ses blessures avec des herbes médicinales qu'elle connaissait bien. Le roi Édouard, bien qu'affaibli, regarda Éléonore avec étonnement et gratitude. Il ne savait pas que cette jeune fille était sa propre fille, celle qu'il avait rejetée à sa naissance. Éléonore, de son côté, ignorait aussi que l'homme qu'elle venait de sauver était son père. Pour elle, il n'était qu'un homme en détresse, et elle avait fait ce qui était juste. Ils se reposèrent un moment près de l'arbre des miracles, où Édouard remarqua quelque chose d'étrange. Il se souvint de l'histoire que lui avait racontée Isabelle, de l'arbre magique dans la forêt où elle avait caché leur fille. Des souvenirs longtemps enfouis refirent surface, et une intuition s'empara de lui. Avec une voix tremblante, il demanda à Éléonore son nom et son histoire, lorsqu'elle mentionna l'arbre des miracles et comment elle avait été élevée par la forêt. Une réalisation choquante frappa le roi. Il comprit que cette jeune fille courageuse et forte était sa propre fille, celle qu'il avait cru perdue. Ému et plein de remords, Édouard s'agenouilla devant Éléonore et lui révéla la vérité. Il lui raconta comment sa mère, la reine Isabelle, avait dû la cacher pour la protéger de ses préjugés insensés. Éléonore, bouleversée par cette révélation, ressentit un mélange de colère et de compréhension. Édouard implora son pardon. Reconnaissant ses erreurs et promettant de changer, il demanda à Éléonore de revenir au palais avec lui, de retrouver sa mère et de vivre comme la princesse qu'elle était de droit. Éléonore, bien que réticente au début, vit la sincérité dans les yeux de son père et accepta.
espérant pouvoir apporter le changement et la justice au royaume de Valérian. Ils retournèrent ensemble au palais, où une réunion émotive eut lieu entre Isabelle, Édouard, Alexandre et Éléonore, le roi. Ayant appris une leçon précieuse, changea les lois du royaume, proclamant que toutes les filles et les garçons seraient traités avec égalité et respect, et ainsi, Alexandre et Éléonore grandirent ensemble, régnant un jour sur le royaume avec sagesse et compassion. Laissant derrière eux un héritage de justice et d'égalité, le royaume de Valérian devint un lieu où chacun, peu importe son sexe, pouvait rêver et réaliser ses ambitions. C'était Confessions intimes. Là où des vérités se murmurent, les secrets deviennent des récits. N'oublie pas de mettre un j'aime et de partager.